Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se préparer avec Sophie pour un heureux événement qui arrivera sans doute dans quelques années. Bien que il y ait des suspicions de ce côté-là, mais bon, on va attendre encore un petit peu. Et oui, avec Diane on voudrait des enfants plus tard et on commence déjà à se préparer. Aujourd'hui on va voir ensemble avec Sophie les couches lavables. C'est un sujet assez vaste. Et donc Sophie, est-ce que tu peux te présenter en une phrase, en un mot? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis conseillère en hygiène réutilisable et donc je conseille les futurs ou jeunes parents dans l'utilisation et la facilité d'utilisation des couches lavables. Et on est ici dans un atelier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je partage en fait un local avec mes colo-copines de Madame Tout le Monde. C'est une boutique atelier dans laquelle moi j'ai une partie consacrée au zéro déchet et à ces produits d'hygiène réutilisables comme la couche lavable principalement. Et mes collègues donnent des cours de couture et ont également créé une marque de mode éco-responsable. Elles fabriquent les vêtements en fonction des mensurations des clientes pour adapter au mieux les mesures à la silhouette de la cliente. Dans cette vidéo, on va poser toutes nos questions bêtes à Sophie. Vraiment, on n'y connaît rien du tout. Donc on va poser toutes les questions que les jeunes parents sont en train de se poser, ils savent pas quoi faire. Bah voilà, en fait, c'est nous plus tard, on anticipe un petit peu. Donc franchement, si vous avez des questions idiotes, restez là, parce qu'on va tout poser comme question. Eh ben, je vous propose de commencer par un quiz. Bienvenue dans ce quiz. Alors celui qui va perdre aura droit à un petit gage sur la suite de cette vidéo. C'est bien parce que t'as déjà dit celui. Non, j'ai pas l'intention de perdre. Première question. Est-ce que vous savez combien de couches jetables un bébé va utiliser de la naissance à la propreté? La propreté, on va la situer à 2 ans et demi. On a fait une moyenne. Réponse A, 50 couches. Réponse B, 500 couches. Réponse C, 5000 couches. Et réponse D, 50 000 couches. Ah! Ah ouais. Yes! C'est C'est ça? la bonne réponse. Parfait, on a tous les deux un. Ah yes! 5000 couches. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Pour arriver à ce résultat, qui n'est qu'une moyenne, on est parti de l'idée qu'un enfant utilise à peu près 5 à 6 couches par jour. C'est pas forcément d'ailleurs toujours le cas tout au long de la période d'incontinence de l'enfant, puisque par exemple un tout petit bébé, un nouveau-né, va utiliser beaucoup plus de couches et c'est en grandissant qu'on en utilisera moins et que le rythme va s'ancrer et qu'on pourra réduire. 5000 c'est énorme. Ah c'est énorme! 5000 fois et par enfant. Alors j'imagine pas le nombre d'enfants. Rien qu'en France, c'est un truc de ouf. Ça représente à peu près combien de poids en déchets, tout ça? Ça représente l'équivalent d'1 tonne de déchets générés par enfant sur donc, cette période de la naissance jusqu'à 2 ans et demi. C'est 40% des déchets générés par un foyer et 12% des déchets générés à l'échelle de l'intercommunalité, donc dans un service de gestion des déchets d'une ville. Oh là là! La folie. Quel est le pourcentage d'enfants en France, sur les chiffres de 2019, qui portent des couches lavables? 1% des enfants, 3% des enfants, 5% des enfants ou 10% des enfants? Je mets des petites musiques, des questions pour ça va être quoi? J'ai bien mon idée. Je vais tenter un move. Je pense que là tu vas perdre. 3, 2, 1, 0. C'est Aurélien qui a raison, c'est la réponse D. Mais oui. 1%, c'est trop peu. Ah ouais, mais j'ai pensé à tous les enfants qu'il y a et le peu de personnes encore qui pratiquent le zéro déchet, qu'il faut faire encore plus, que je me suis dit, ça se trouve c'est un piège, c'est 1% et tout. 3%. Ah, On est entre 2 et 3%, alors comme je suis généreuse, j'ai arrondi à 3%. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une minorité des enfants qui vont être en fait changés en couches lavables. Et l'objectif, c'est justement qu'à un moment, ce chiffre il progresse, mais il progresse pas très vite. 3%. Ah ouais, et ça c'était en 2019, c'est ça? Est-ce que ça a progressé un peu depuis 2021? Aujourd'hui, justement, j'ai pas les chiffres exacts. C'est pas forcément des produits sur lesquels on a des statistiques qui fleurissent tout le temps. Ah ouais, c'est clair. Mais en effet, je suis assez curieuse de savoir quelle est l'évolution depuis le premier confinement et la prise de conscience des gens autour de pas mal de problématiques environnementales. Aussi le développement de la communication autour de la couche lavable. Je pense que ça a un impact, que beaucoup de jeunes parents y réfléchissent, mais aujourd'hui, je peux pas vous dire si ça avance vers les 5% ou si on stagne. Ok, d'accord. C'est très très peu, c'est ultra dommage parce qu'il y a un vrai truc à faire avec les couches lavables. Qu'on va voir aujourd'hui, bien sûr. Alors, la troisième question, d'après vous, combien une famille va dépenser de 0 à 2 ans et demi
en achetant des paquets de couches jetables. Je vous donne des fourchettes Et des couteaux. et des couteaux. Le premier budget, ça va être entre 500 et 800 euros, entre 800 et 1000 euros, entre 1000 et 1500 euros, et entre 1500 et 2000 euros. C'est chaud. Attends, je connais le prix des serviettes, des tampons, des machins, mais alors des couches. J'ai jamais acheté ça de ma vie. Mais je pense que ça coûte cher, j'ai l'impression que ça coûte cher les couches. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. C'est Aurélien qui a... Mais oui. Mais quoi? Il y a une conspiration. Oh, le budget de ouf. Mais non. Entre 1500 et 2000 euros. C'est énorme, et donc ce qui peut faire varier le budget couche jetable, c'est que selon le type de marque que les parents choisissent, si ce sont des parents qui vont avoir une problématique budgétaire, qui vont peut-être plus s'orienter vers des premiers prix ou des marques distributeurs, on sera sur une fourchette de 1500 euros. Si on s'oriente plus vers de la couche plus bio, écolo, mais jetable, là on arrive tout de suite sur des prix qui sont plus importants et on est sur une fourchette qui s'approche des 2000 euros. Et c'est pareil, je vous donne une moyenne, mais un enfant, parfois il a besoin de porter des couches jusqu'à 3 ans, Ouais. ou peut-être pas toute la journée mais que la nuit, donc pareil, ça allonge un petit peu le budget. Oh Waouh. la vache. Il y a 3-1. C'est ça le plus important finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors du coup, si on s'équipe en couches lavables, d'après vous, combien ça peut vous coûter? Ok, donc là on marque un chiffre, celui qui est le plus proche remporte la manche. Exactement, le budget le plus proche. T'es foutu, Momos. Ouais, c'est ça. Attention. C'est bon? 3, 2, 1. Alors, cette fois-ci, c'est Diane. Ah non. Oh, j'ai hésité. Elle est la plus proche sur une fourchette inférieure, on va plutôt sur 700 euros, mais elle est plus proche que toi. Ah ouais. Elle a J'ai 50 euros d'écart. failli Ah, on mettre était 700. pas mal. C'est 2 fois moins cher. C'est 2 fois moins cher. Et dans le budget en fait, d'équipement de la couche lavable, on peut aussi compter un budget qui va couvrir l'utilisation des consommables, dont je vous parlais tout à l'heure, et également le budget d'entretien qui couvre l'eau et la lessive. D'accord, ah oui, il y a tout ça dedans. Donc. Tout ça. Pas que la couche en elle-même en plus. Ah, en plus, c'est pas que. Ah, c'est trop bien. Dans les 700 euros, on va avoir l'équivalent de 150 euros de budget qui sont consacrés aussi à cette partie, donc entretien et consommable. Ok. Dernière question. Combien de temps met une couche jetable à se décomposer? On a des indices. Non. Ah Donc merde. là on parle en années. On parle en années. Ah, j'ai fait mon choix. Ah, je suis partie sur un truc, mais j'ai peur. Je transpire un peu. J'avoue. J'ai peut-être sorti une grosse connerie, mais je me suis basée sur un truc que je croyais vrai, du coup, Moi j'avais un truc en tête mais j'ai pas osé. Oh. Je me suis rabattu. je vais gagner. C'est parti. 3, 2, 1. Ah ouais. Eh ben non, c'est Julien qui a raison. Vous voulez dire 1000 au début? Non. Je me suis dit, ah c'est peut-être un peu abusé quand même. Moi, j'ai réfléchi, les mégots, je crois que c'est hyper long. Mais genre une Ouais. truc abusé comme ça. Et du coup, je me suis dit, ah, les mégots. Tu compares et- une couche à un mégot. Bah On en ouais. est là. Non, mais j'ai comparé au truc qui, je savais, mettait le plus de temps pour se dégrader. Genre, un mégot, c'est hallucinant. Et du coup, je me suis dit, ça se trouve, c'est pareil. C'est 500 ans, puisqu'en fait, ta couche, quand tu vas la jeter, en plus, tu vas très certainement la mettre dans un sac poubelle qui est en plastique. Et ça ralentit le processus de dégradation de la couche. Si tu la laisses à l'air libre, peut-être qu'elle se dégradera en 300 ans. Mais c'est pareil, aujourd'hui, on n'a pas un recul de 300 ou 500 ans pour pouvoir Ouais. dire si ce sera aux 500 ans et un jour qu'il n'y aura plus Ouais, de couche. Oh. Voilà. C'est immense, 500 ans. T'imagines là la date d'aujourd'hui, plus 500 ans. Il y a encore des couches des bébés de. Là tu jettes une d'aujourd'hui. couche et en 2500 elle sera à peu près dégradée. Ça craint de ouf. Passer aux couches lavables. Fin de la vidéo, passez aux couches lavables. Il y a 4-2, j'ai gagné. Ça, t'es sûr. J'avais été sûre, je sentais là. Ouais, c'est ça. J'ai gagné donc tu vas avoir un malus sur la suite de cette vidéo. Vous Ouais. allez le savoir très prochainement. On va passer au concret et voir concrètement comment on change un bébé, quelles sont les étapes, qu'est-ce qui se passe. Pour ça, nous avons Adèle ou Maurice Vous choisissez, vous mettez dans les commentaires Adèle ou Maurice. qui va nous servir de cobaye pour cette vidéo. C'est parti? Petite activité.
Je vous ai préparé plein d'éléments qui sont des couches. Le but du jeu, c'est qu'il va falloir que vous essayiez de retrouver qu'est-ce qui va avec quoi. Comme ça, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les différents systèmes de couches lavables. On commence par quoi, Doudou? Stratégiquement, là. Ouais, vas-y. Ok. Oh, c'est tout doux, c'est trop mignon. Ah, Qu'est-ce qui se on passe? dirait un sac aspirateur. Sac dedans. T'as vu, il y a des coussins comme ça, plus ou moins épais et grands. Ouais. Peut-être faut en prendre un déjà pour celui-là, non? Ça c'est Vas-y, stylé. on essaye. Moi je dis Regarde ce que un ça donne. délire déjà. Ça va quoi ça? On a tendance à être d'accord. Mais regarde, ça tu mets pas. Je pense que ça c'est peut-être un truc. Ah joli. Mais il doit manquer quelque chose parce que le bébé tu mets pas le direct On là-dessus. dirait une je boîte pense. à mouchoirs aussi. Ouais, on dirait aussi une boîte à Non mais il mouchoirs. manque un truc. Ah. Déjà si on regarde les autres, peut-être on aura des indices. Et tu vois, regarde ça, ça ressemble à ça, Ouais. qui est peut-être le fond du machin. Regarde, et si lui on le prend comme ça, Mhm. hop. J'entends bien. Ok. Il y a quelque chose de pas optimal dans mon histoire. Alors là, mais j'ai... attends, réfléchissons. Mais regarde, c'est pas normal ça, tu fais pas ça. Mais regarde, t'as vu, dans chaque, tu peux Bureau placer... avec- Attends, on va regarder, on va les ouvrir comme ça, regarde. On va regarder l'intérieur, à quoi elles ressemblent. On va essayer d'y aller méthodiquement, Ah, tu vois. on peut faire un délire comme ça? Mais non, Doudou. Ah non, c'est la même. Mais Doudou. Pourquoi? Mais c'est deux couches ça, faut mettre des trucs dedans, mais c'est deux Ah ouais. couches. C'est Bah, t'es sûr que ça va pas fuir comme ça? Mais t'en mets deux, au moins t'es serein, voilà. Ah, regarde. C'est trop mignon. Mais c'est... Alors, Bon. est-ce que ça, déjà là-bas, c'est on quoi? peut considérer qu'on a raison de dire que ça c'est la base, c'est le truc extérieur et qu'on va devoir rajouter des machins dedans? Exactement. Ok. Vous avez bien compris qu'il y avait déjà une partie extérieure et une partie intérieure. Ok. C'était déjà ce qu'il fallait comprendre. La partie extérieure, Aurélien a voulu la mettre par-dessus autre chose. T'as très bien compris que c'était ce qui allait en fait imperméabiliser ta couche et Ok. éviter que le pipi et le caca sortent. Bravo. Il y a ça. Ensuite, vous avez identifié qu'il y avait des matières et des choses qui allaient se mettre à l'intérieur. Ouais. Et qu'en effet, c'est plutôt doux, donc c'est ce qui va pouvoir absorber sel et urine de bébé. Maintenant, ce que vous avez mis aussi en avant, et c'est Diane qui l'a très bien fait, et notamment sur la couche ici, c'est qu'on va retrouver une couche qui se ressemble, mais il y a deux choses différentes. Ici, on n'a rien qui absorbe, alors qu'ici, on a quelque chose qui est un peu moelleux et qui absorbe. Ici, en fait, cette couche-là, c'est le système qu'on appelle tout en un ou TE1. Tout en un, ça veut dire que on a en fait tout ce qu'il faut pour absorber et protéger les vêtements en une seule couche. Donc en fait, c'est le système qui ressemble le plus à la couche jetable du commerce. En gros, on va prendre la couche, changer l'enfant, il porte la couche pendant le temps nécessaire et lorsque tu changes l'enfant, et bien en fait, ta couche, tu vas, au lieu de la mettre à la poubelle, la mettre en stockage en attendant de pouvoir la laver. Ok. Ok. Le système le plus simple en général pour les Ouais. débutants, ça leur parle. Ok, d'accord. Ce que vous avez donc bien identifié, c'est que les couches qu'on va devoir remplir avec quelque chose dedans, c'est le système tout en 2 TE2. Puisqu'en fait, on va avoir une culotte imperméable dans laquelle on va tout simplement mettre un insert absorbant. Ce qu'on voit ici, les grands, à chaque fois, ce sont des inserts absorbants, mais dans des matières différentes. Donc après, le choix des matières, il peut se faire soit en fonction de la marque, soit en fonction des envies aussi de douceur des parents. Ça peut être aussi choisi en fonction des besoins et des contraintes de séchage. Certaines matières vont sécher plus vite que d'autres. Donc par exemple, si on habite comme moi à Guérande en plein mois de novembre dans une maison un peu humide, il y a certaines matières qui vont mettre plus de temps à sécher que si on habite dans le sud de la France et que c'est l'été et que voilà, ça sèche très très vite. C'est aussi des choses qu'on doit avoir en tête quand on réfléchit à l'équipement couche lavable. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'en assembler Ouais. pour voir justement comment est-ce que on arrive à avoir une couche qui est parfaitement absorbante. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous dire quels sont les inserts qui vont avec les culottes, en D'accord. sachant que ce sont les inserts de la même marque que la culotte.
Mais on n'est pas obligé dans la couche lavable d'acheter une culotte imperméable et d'avoir forcément l'insert imperméable de la même marque. La plupart du temps, on peut varier et on n'est pas obligé de se tenir toujours à ce rythme binaire, voilà, culotte et insert. C'est parfois mieux, mais c'est pas toujours obligatoire. Bah Diane, donc toi tu as un modèle Hamac. Hamac, c'est la marque. La nacelle, c'est la partie en fait qui va contenir l'insert et qui est imperméable. Ça va permettre justement de ne pas avoir de fuite et cette petite partie élastiquée permet justement de tout maintenir en place et de ne pas avoir de débordement lorsque il y a du pipi et du caca dans la couche. Hein. Donc à l'intérieur de cette nacelle, on a la possibilité de mettre différents inserts. Hamac, c'est une marque de couche qui fonctionne avec un système à taille. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire évoluer la taille de la couche comme les vêtements des enfants quand ils grandissent. Donc il y aura une taille qui va être du S pour les tout petits à la naissance. Après on a de la taille M, de la taille L et de la taille XL qui évolue en fonction aussi de l'évolution du poids et de la morphologie de l'enfant. Donc on ne gardera pas toujours la même couche de la naissance à la période de continence. Donc là on est sur une taille naissance. On a un insert en microfibre et en fait on va venir le plier, lui donner ce petit pliage qui lui permet d'aller à l'intérieur de la nacelle. Ça c'est l'insert en microfibre et ici tu as l'insert Hamac en coton bio. Ok. Je te laisse assembler ta couche. Bah vas-y, je veux bien essayer. Vas-y. Je suis joueur et aventurier. Donc alors on a ça, donc ça c'est le premier élément, on est d'accord? Ouais. Le fait de plier l'insert en 3, ça te permet d'avoir à la fois la dimension idéale pour la rentrée à l'intérieur de la nacelle et ça te permet aussi d'avoir une capacité d'absorption qui est du coup plus importante puisque tu as 3 pans de tissu qui vont venir absorber les urines. Ok, très bien. Mais écoute, c'est pas mal pour une première, je trouve que tu t'en sors bien déjà. C'est un peu grand, non? Alors, en fait, ce qui va faire la différence entre le sac aspirateur et le moment où ça devient une couche, c'est que justement avec l'insert, en fait, l'insert va vraiment venir occuper toute la nacelle et on va avoir quelque chose qui est plus tiré, qui est plus droit et qui ressemble vraiment plus à une couche. D'accord. Au moment où tu vas faire porter la couche à son enfant, plusieurs possibilités. Tu peux lui mettre comme ça, mais comme je l'ai dit, au moment où Maurice va faire caca dans sa couche, il y en aura sur l'insert, il y en aura un peu partout et ça va peut-être générer un travail supplémentaire pré-nettoyage avant de le passer en machine. Donc c'est un peu plus contraignant. Est-ce que vous avez une idée de comment on peut résoudre ce problème? C'est un truc au-dessus, peut-être un truc un peu ça en fait, non? Alors, un délire comme ça. Vraiment, c'est ça que. Ça, je pense que c'est un autre insert. Non, c'est le moment où je vous sors. Ah, elle avait pas tout mis. Non, j'avais pas tout mis. Qu'est-ce que c'est? Ah, est-ce que c'est pas aussi ce qu'on peut mettre quand les bébés ils sont allaités? Exactement, c'est ça. C'est un voile de protection et c'est le meilleur ami des jeunes parents. Parce qu'en fait, ça ressemble à un gros rouleau de sopalin, mais on va avoir un voile de protection. Donc, je vous laisse toucher, comme ça vous pouvez me dire un peu ce que vous en pensez. Ah, ça a l'air plus imperméable qu'un sopalin. Ça a l'air de mieux. C'est du papier quoi. Ça se déchire pas très facilement, on dirait. Ouais. Alors c'est de la cellulose. Ce tissage et ce côté épais, c'est le voile pour les bébés allaités. Donc dès la naissance, on peut utiliser la couche lavable grâce à ce voile. Ça permet en fait de beaucoup mieux retenir les selles de bébés allaités qui sont des selles beaucoup plus molles, presque liquides, et qui ont tendance à tout de suite traverser le tissu. Donc ça fait vraiment gagner du temps au niveau de l'entretien et du lavage. Ça évite de faire un gros travail de détachage, même s'il y en a toujours quand même un peu à faire, hein, c'est pas non plus miraculeux. Mais c'est un très bon début, ça permet vraiment de pouvoir retenir toutes les selles. Et en fait, une fois que notre enfant a fait son petit caca sur le voile, on va aller le mettre directement à la poubelle. Et quand l'enfant a grandi, au lieu de mettre le voile directement à la poubelle, si on n'a pas des selles systématiquement et que c'est de l'urine, on peut aussi le laver et le réutiliser. Ah ouais? C'est un voile qui est biodégradable mais qui a une certaine résistance. Donc il peut être lavé 2 à 3 fois et après seulement on va le jeter. Ok. En machine ou à la main? Vraiment en machine ça passe? En machine ça passe. Ah énorme. Voilà. Donc c'est du jetable mais qu'on peut quand même optimiser. On n'est pas obligé de le jeter systématiquement, sauf bien sûr quand il y a du caca, auquel cas ça part directement à la poubelle. Et comme tu dis, c'est aussi biodégradable, donc ça met pas très longtemps. Et je me demandais quand tu étais dans le cas de couche lavable, comment tu évacuais le caca de la couche quoi, parce que du coup t'es là, autant les culottes de règles, tu rinces à l'eau pour retirer le sang, mais là du coup tu rinces pas à l'eau le caca dans le lavabo, ça ne marche pas. Alors t'as plusieurs écoles hein. Ah ok. Le voile c'est vraiment en général la solution la plus simple, mais si tu veux vraiment aller jusqu'au bout de ta démarche zéro déchet, tu peux aussi utiliser une cuillère à soupe et racler la couche
Et ensuite détacher, mais en effet, tu auras peut-être un petit peu plus les mains dans Ah ouais, le effectivement. caca. Ouais, ouais. Ça dépend de la volonté de chacun. Ah oui. Ok, d'accord. Ouais, je trouve là, Après, il existe aussi un voile qui est lavable. Celui-ci, il est en micropolaire. Oh, c'est doux. C'est très doux. c'est très doux. Oh, c'est si doux. Et une des... T'as envie de mettre tes fesses. Je le prends. Je le prends. Toute cette période où l'enfant porte des couches, il y a aussi plusieurs étapes. Quand l'enfant commence à être diversifié, c'est-à-dire qu'il commence à manger d'autres aliments que uniquement le lait, son transit va naturellement se mettre en place, il y a un rythme qui va aussi se mettre en place et il n'aura pas forcément des selles systématiquement. Donc ce sera moins contraignant pour les parents au niveau de la couche lavable parce que en gros, une fois que la selle est bien devenue compacte Ouais. et qu'il y en a une ou deux par jour, et ben on va juste secouer le voile au-dessus des toilettes, comme ça on évacue les selles de cette façon-là et après on a moins de travail au niveau de l'entretien. Ok. Ah oui, ok. Celle-là, elle se lave à l'infini, entre guillemets. Enfin, Oui. c'est... Ça se lave à l'infini. C'est si doux. Je pense que t'as C'est trop doux. envie de mettre des petites fesses de bébé là-dessus, c'est trop doux. Là, on n'en a pas encore parlé, mais le fait de choisir tout ça, en plus, c'est des matières naturelles. Donc on n'est plus dans le cas de couche où on sait pas trop quelle substance il y a dedans. Je crois que t'avais des informations là-dessus aussi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'études ont montré, et des bancs d'essai aussi, ont mis en évidence qu'on retrouvait beaucoup de substances chimiques, comme tu le disais, dans les couches lavables. On en retrouve plus de 50. Il y a des substances chimiques, il y a des alcools, il y a du glyphosate, il y a du plastique. Ah ouais. Et dedans, il y a aussi potentiellement des perturbateurs endocriniens qui peut aussi avoir un impact après sur le développement de l'enfant, potentiellement peut-être aussi sur sa fertilité. On ne sait pas, aujourd'hui on n'a pas suffisamment de recul pour le dire, mais ça peut être des facteurs en tout cas nocifs. Oh là Ouais, là. c'est fou. Ouais, donc pour la santé du bébé, c'est hyper intéressant de pouvoir choisir des matières naturelles comme ça. Et comme pour les femmes, comme ça on sait ce qu'on adopte, quoi. Enfin, on sait ce qu'on met au plus proche de notre corps. Ça y est, on a réussi notre mission. On a une couche de fête. Vous avez une couche de fête. Ah. On essaye de changer notre bébé? Ah oui, de lui mettre du C'est coup. le moment de lui mettre. On va changer Maurice ou encore Adèle pour les intimes. Coucou. Donc Diane, je te propose de commencer vu que tu as perdu le petit quiz tout à l'heure. Bah oui. Et en plus de ça, le petit malus, ça va que tu vas avoir les mains attachées. Non, bah non. Ça te va? Non, ça me va pas du tout. Allez. Ça va être du gâteau avec ça, c'est bien, ouais. Et je profite aussi de cet instant pour vous montrer ce petit truc trop mignon là. C'est un... Du coup, c'est un petit tapis de linge, c'est Ouais, c'est un tapis à langer nomade. ça? Trop mignon. Regardez-moi ça. Allez, je suis gentille. Premier essai. Ça, Je c'est te sympa. confie la couche. Ah, merci beaucoup. Ah oui, bah, c'est très pratique, hein. On va pas se cacher. Alors, ne faites pas ça avec votre enfant. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Essaye de garder le voile le plus possible à l'intérieur et attache ta couche. Et après, on va éventuellement faire les rectifications. Ouais. C'est pas mal. Alors maintenant, on va contrôler. Et imperméable. J'ai retourné manger. Il y a une fracture du crâne maintenant. Oh non. Alors. Ça remonte dans le dos, ça évite que justement après tu aies éventuellement des éléments qui Ah sortent ouais. de la couche. Hop, attention, 3, 2, 1. Oh On va là faire là. un détail quand c'est Maurice, mais Voilà. tu verras. D'accord. C'est bon, Maurice, c'est prêt. Là, au niveau du système scratché, ce qu'on disait, c'est le plus simple. Tu peux régler vraiment comme tu veux. Il faut que tu puisses tester et quand même pouvoir faire passer au moins un doigt entre Ok, l'abdomen c'est du bébé, exactement, et la couche. Si tu serres trop, c'est pas très bon pour lui. Mais si c'est pas assez serré, c'est pareil, tu vas générer en fait un risque de fuite plus important. Ce qu'il faut toujours vérifier, c'est si la couche, elle est bien mise au niveau du pli de laine. Ce pli de laine, c'est la partie qui va permettre aussi de faire une barrière naturelle et d'éviter les risques de fuite supplémentaires. Le petit pli de laine sur Maurice, il est là. Donc il faut en fait qu'on ait la partie de la couche qui soit bien ici dans le pli de laine et pas à l'extérieur, par exemple sur le petit bourrelet de la cuisse, parce que sinon là, ça servirait plus ou moins d'un effet gouttière au lieu d'avoir un effet Ouais. qui retient le liquide. Donc là, c'est très bien, on a un bébé qui est parfaitement changé. Il a l'air content en Oh. plus, regarde-le. Alors une couche lavable, on va la changer à peu près entre 2 heures et 3 heures. Donner une moyenne de 2 heures et demie, là aussi, ça dépend des enfants. Ok. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, puisque à partir d'un certain âge, on va avoir peut-être un peu plus, enfin des pipis qui vont être plus conséquents, donc besoin peut-être de changer l'enfant plus fréquemment. Au-delà de 3 heures, on s'expose à un risque de fuite Ouais. plus important. D'accord.
Pour des couches classiques, c'est à peu près le même laps de temps? Les couches jetables, elles peuvent tenir beaucoup plus longtemps. Souvent d'ailleurs dans les pubs, ce qui est mis en avant, c'est que la couche, elle peut tenir toute une nuit de 12 heures contre la peau de l'enfant. La différence, c'est que là, c'est un insert soit en microfibre, soit sinon dans des matières coton, bambou, peu importe, une matière absorbante, mais qui va arriver à un moment au maximum à saturation. Il n'y a pas de gel ou de choses comme ça qui va retenir le liquide. C'est uniquement la matière absorbante qui retient le liquide. Dans les couches, et ça fait partie des matières chimiques dont on a parlé avant, il y a des gels qui en fait servent à capter le liquide et en gros à lui donner une texture de gel. Et d'ailleurs c'est des choses qui peuvent, qui créent aussi une sorte d'échauffement. Des fois on touche des couches qui sont un peu chaudes parce que c'est le principe au moment où le gel retient le liquide. Donc ces gels là, c'est vrai que c'est extrêmement efficace, très puissant, mais c'est pas très naturel. Bah c'est ça, ouais. C'est de la chimie dans la culotte qui se passe dans la couche. Est-ce qu'on passerait pas à une autre couche et c'est toi qui fais? Allez, moi je suis chaud pour tester. N'est-ce pas? Au lieu de faire une couche tout en deux à taille, on va faire une couche tout en deux qui elle est évolutive. Comme ça je vous explique à quoi ça correspond. Alors, donc à l'intérieur il faut mettre quelque chose. Ça peut être en effet ce qu'il y a devant nous. Là c'est un insert Lulu Nature en bambou. On pourrait utiliser un insert directement où t'as pas besoin de plier, t'as juste à le poser. Ça c'est l'insert qui est vendu initialement avec les bum diapers. Et en fait l'après-plié, l'avantage c'est que c'est quelque chose qui est en coton, qui sèche très vite, qui est assez économique en termes d'investissement. Donc ça peut être aussi pour un démarrage quelque chose d'assez sympa. Moi je veux celui-là pour mon bébé. Ça là-dedans. Par exemple, on est en balade, je ne sais où, et on a besoin de changer la couche. Et après, la couche, on la met où? Enfin, vu que c'est en plusieurs parties, les couches toutes faites tout en un, tu peux la plier, je pense, c'est un peu comme les couches jetables, tu les plies sur elles-mêmes, du coup tu vois plus rien, et puis tu peux... mettre dans un petit sac. Mettre dans un petit sac. Et comment là, ça se passe du coup avec tout ça? Alors, tu as plusieurs options. Tu pars en balade avec ton enfant et tu veux changer ton enfant. Avec celle-ci, tu vas pouvoir faire la même chose. Tu peux laisser ton insert dedans, fermer ta couche sur elle-même. On peut faire ça. Tu peux faire ça, ça ne passera pas à travers et tu vas le mettre dans un sac de stockage qui est un sac dédié justement aux couches lavables sales que tu vas aussi pouvoir emmener quand tu l'emmènes chez la nounou, chez papy et mamie et ainsi de suite. Donc tu peux garder à la maison pour justement stocker tes couches une fois qu'elles ont été utilisées en attendant que tu les passes au lavage. Une fois que ta balade est finie, tu vas rentrer chez toi. C'est le moment où tu vas pouvoir justement retirer les différents éléments. Sur de la tout en deux, l'avantage c'est qu'en fait quand tu es à la maison, que tu changes ton enfant, si tu n'as eu qu'un petit peu de pipi sur ton insert et que ça n'a pas traversé partout sur les goussets, etc. Tu peux mettre uniquement ton insert au sale, donc tu le stockes dans une petite panière pour tes couches, et tu vas le remplacer par un autre insert propre. Ah, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Si t'es pas obligé de laver tout à la fois tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est l'avantage de la tout en deux, c'est que finalement tu peux la réutiliser une fois, deux fois, jusqu'à 3 fois. Faut pas qu'il y ait de fuite ici. Faut pas qu'il y ait de fuite, et si éventuellement il y avait une petite fuite, le truc tout simple à faire, c'est de rincer. Éventuellement tu peux frotter avec un petit peu de savon de Marseille et tu laisses sécher à l'air libre. Comme c'est juste une matière qui est imperméable, ça sèche très vite, hiver comme été. Ok, donc là on a notre protection au milieu. Alors il faut rajouter quelque chose dessus. Du jetable, du lavable. On va essayer celui-là vu qu'on l'a pas fait tout à l'heure. Ouais. Donc peut-être il faut plus grand là ou pas? Non, c'est la bonne taille, ça va suffire. Faut pas que ça dépasse. Alors là tu peux faire quelque chose qui te garantit aussi qu'il n'y aura pas de fuite. Très bien, très bon réflexe. Oui, c'est ça. Ok. Ce petit rabat il te sert à ça, à garder tout à l'intérieur de la protection étanche. Donc ça c'est chouette. Très bien. Ensuite. Tu réponds plus, Maurice. Ensuite, on va faire des choses comme ça. Hop. C'est pas mal. C'est une toute première, hein. J'ai jamais changé une couche de ma vie. Mais elle est énorme la couche, ou pas? Non, ah, c'est pour ça que c'est réglable. Oui, tu vas voir, essaye de le changer. Quel enfer. Ok. Dans la vraie vie, tu sais, un enfant, tu peux quand même lui écarter les jambes. Bah oui, mais... C'est déjà du parcours, le petit. Ok. Ok. C'est émouvant. Ah. Ok. J'adore. Je vais devenir papa, tout simplement. Ses premiers pas. Changeur de couche. Alors c'est bien. J'adore cette couche. Elle est très mignonne, mais comme tu l'as dit, un peu grande quand même. On a un peu l'impression que ça va lui faire un col roulé. Comme tu peux le remarquer, notre bébé il fait 50 cm et là t'as plein
plein de boutons. C'est que c'est un modèle qui doit pouvoir aller de la naissance à la propreté de l'enfant. Alors la naissance, ça va dépendre du gabarit de ton bébé. Parce que très honnêtement, s'il fait 3 kg, même en position toute petite, c'est toujours très grand. Quand on commence à arriver sur des poids de 5-6 kg, on peut très bien utiliser une couche évolutive et on va tout simplement régler et faire grandir la couche avec l'enfant. En fait, ici, tu as un bouton pression que tu vas pouvoir venir attacher. Et là, tu réduis ta couche au maximum pour le plus petit gabarit. Bon, après, évidemment, ça nécessiterait on réadapte un petit peu l'insert, puisque forcément, on fait plutôt ça avant de mettre sur l'enfant. Voilà, mais bon, c'est normal pour une première, c'était déjà vraiment très bien. C'est gentil. Donc maintenant, la couche a déjà perdu quelques centimètres de hauteur. Et ici, au niveau du contour de la jambe, du gousset, on va avoir quelque chose qui va être aussi plus petit, qui va pouvoir bien suivre le contour de la jambe de l'enfant. C'est une solution qui est très économique. Maintenant, c'est pas aussi parfaitement adapté que quand tu choisis un système à taille comme la hamac qu'on avait choisi tout à l'heure. Là, ça suit l'évolution de l'enfant. Ouais, donc c'est vachement économique parce que t'as pas besoin de racheter plusieurs couches en fonction de la taille. Là, mais oui, c'est incroyable ça. C'est cool aussi. Ah ouais. Au fur et à mesure, tu détacheras un bouton, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun bouton attaché. Et là, tu vas arriver sur la fin, normalement, de l'utilisation de cette couche. Alors, au niveau du système de couche, ça va dépendre justement un peu du mode de vie des parents. Le système tout en deux, ce qui est bien, c'est que par exemple, quand tu es un petit peu nomade, tu vas pas forcément avoir besoin d'avoir beaucoup de couches. Tu vas avoir besoin de quelques culottes imperméables et après, un nombre d'inserts suffisant. Mais un insert, ça prend pas beaucoup de place. Oui. Que ce soit à stocker chez toi ou à transporter dans ta valise, c'est vraiment pas très encombrant. On estime que pour être à l'aise au niveau de ton équipement, il faut que tu sois à peu près autour de 20-25 changes. Ça te permet d'avoir le temps de pouvoir changer ton enfant, d'avoir le temps de faire tourner ta lessive et de laisser aussi le temps à ton linge de sécher pour pouvoir être réutilisé. Si tu prends moins de couches, tu risques d'être tout le temps à stresser, à te dire mince, j'ai pas fait tourner ma lessive ou c'est pas encore sec et là, du coup tu vas te mettre en stress. Si tu en as trop, tu vas peut-être pas te servir de tout et en termes d'économie, c'est peut-être pas non plus très intéressant d'avoir 50 couches, ça t'aura coûté beaucoup plus cher et tu n'auras pas tout utilisé. Je me demandais pour la tout en un, là c'est vraiment pratique aussi, mais on a quand même aussi le voile qu'on peut mettre par-dessus. Oui, le principe du voile, il n'y est pas, mais on peut le rajouter quoi. On peut le rajouter. Le principe du voile, tu peux l'appliquer sur tous les systèmes de couches. Tu peux utiliser un système classique pour la nuit, tu peux utiliser du tout en deux pour toi, pour vos moments en famille, le week-end, le soir. Et tu peux te dire que par exemple, si ton enfant va chez une nounou ou chez une mamie, que elles sont un peu novices sur l'utilisation de ce genre de système, peut-être que c'est plus simple de leur proposer, au moins dans un premier temps, de la tout en un. Où là, en fait, elles n'auront plus qu'à mettre la couche souillée à l'intérieur, sac de stockage. Ah oui, super. Et après, c'est toi qui t'en occupes le soir. Ok. Je me demandais aussi, moi je m'y connaissais plus culottes de règle, serviettes lavables, et je sais que faut pas acheter à certains endroits où des fois quand on voit des prix vraiment peu chers sur internet, c'est qu'il y a embrouille et que ça absorbe pas très bien. Est-ce que c'est pareil aussi pour les couches lavables? Faut vraiment bien les choisir? Peut-être qu'il y a plus des marques que d'autres à recommander ou des choses comme ça? Est-ce que faut effectivement pas se tromper là-dessus? Alors c'est vrai que le choix de la couche, ça peut se faire en fonction du budget, mais comme tu l'as mis en avant, c'est la même chose dans beaucoup de domaines. Il faut quand même regarder l'origine du produit, parce que ça va certifier aussi le respect de certaines normes par rapport aux matières utilisées au contact de la peau. Il faut que les cotons soient labellisés, éventuellement au minimum Ecotex, mais ça peut être aussi bio, Biogots, qui sont des labels qui sont quand même très exigeants. Le prix qu'on va mettre dans une couche n'est pas toujours synonyme de qualité, mais très souvent quand même, ça peut nous donner un indice de durabilité. Quand tu achètes une couche sur certaines plateformes marketplace avec une couche qui va te coûter moins de 10 €, tu peux te douter que tu en as souvent pour ton argent, c'est-à-dire que tu as acheté du lavable qui risque très vite de ne plus être étanche ou de ne pas forcément bien te convenir. Aujourd'hui, il y a des marques qui ont pignon sur rue parce qu'elles sont aussi plus anciennes, donc on connaît leur qualité, elles ont réussi à perdurer, souvent grâce à leur qualité, pas seulement grâce au marketing. Moi aujourd'hui, dans les marques que je propose, je mets beaucoup en avant les marques françaises. Je mets aussi en avant une marque comme Happy Afrique. Pourquoi? Parce qu'en termes de fabrication, on a vraiment des cahiers des charges qui sont hyper scrupuleux et on va avoir des couches qui vont très bien passer
passer dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut avoir une couche lavable sur laquelle on a investi de l'argent avant la naissance de l'enfant ou à la naissance du premier enfant et qu'on pourra utiliser sur le deuxième enfant, peut-être même sur le troisième enfant, puisque c'est des produits qui sont amenés à durer longtemps dans le temps. Si on met pas suffisamment l'accent sur la qualité et l'exigence des marques, on risque de passer à côté de ce bénéfice. Concernant les lessives, est-ce que dans une lessive on va mettre que les couches à part des autres vêtements ou alors est-ce qu'on peut tout mélanger ou comment ça se passe? Alors globalement tu vas pouvoir laver tes couches avec le reste de ton linge une grande partie du temps. Mais à certains moments tu devras les mettre un peu de côté et leur faire subir un traitement vraiment particulier qui s'appelle le décrassage et qu'on ne fait que ponctuellement dans le temps quand la couche n'absorbe plus. Sinon le reste du temps, il faut juste que tu rinces tes couches, donc tu leur fais faire un petit cycle de rinçage et après tu vas pouvoir remplir le reste de la machine avec tes t-shirts, les bodys du bébé, etc. Et tu fais tourner ta machine en cycle classique, quand même plutôt long, à 30-40 degrés. Bon, faut savoir aussi que toute cette histoire autour des couches lavables, c'est parti d'Aurélien qui m'a dit « Tiens, quand on aura des bébés, ça serait cool d'utiliser des couches lavables ». Et alors moi je lui ai dit « Ok, mais c'est toi qui t'en charges en fait !» Donc j'aimerais savoir si tu te sens prêt à assumer les couches lavables. Mais là aujourd'hui j'ai découvert vraiment un univers celle des couches et c'est vraiment impressionnant tout ce qui existe comme matière, comme façon de faire. Et il y en a vraiment pour tout le monde je pense, pour tous les budgets, pour tous les modes de vie aussi. Donc il y a vraiment moyen de s'adapter sur plein de choses. Ça me fait encore moins peur. Ça m'a même rassuré sur des points, tout ça, le fait de pouvoir poser des questions. Donc j'espère que vous aussi c'est plus clair pour vous maintenant les couches lavables et que tout le monde va passer à ça parce que je pense que c'est l'avenir. Enlever les produits chimiques, en plus c'est moins cher, il y a vraiment beaucoup d'avantages, ça fait moins de déchets. Et puis en plus comme tu nous dis Sophie, il y a des conseillères un peu partout aujourd'hui, c'est ça? Si jamais vous êtes dans n'importe quel coin de la France, c'est possible de faire des formations, de faire venir quelqu'un chez soi aussi, c'est ça? Exactement, en fait moi aujourd'hui je suis conseillère formée par le réseau Happy Nappy qui est un réseau national et il y a forcément des conseillères qui sont pas loin de chez vous dans toutes les régions de France et si elle n'est pas vraiment à côté de chez vous, elle peut aussi faire des ateliers en visio pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne et être accompagnée. Et on peut même à l'issue d'un atelier passer directement à la pratique avec de la location puisque les couches lavables peuvent se louer afin de faire un test avant de se lancer directement dans le grand bain. Ah, super intéressant. Bon, en tout cas, on vous met tous les liens dans la description pour vous renseigner sur tous ces sujets. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà, on va vous mettre aussi l'Instagram de Sophie pour aller la retrouver. Si vous venez en vacances à la Baule cet été, n'hésitez pas à passer par Guérande aussi, il y a plein de trucs sympas. Et à passer dans la boutique, je pense que vous pourrez terminer de poser toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire et on demandera et on pourra y répondre. Donc sentez-vous libre d'utiliser cette barre d'infos. Je pense qu'on est prêt à être parents, c'est bon. J'ai un truc à faire là-bas, du coup Au revoir.